Cependant, même si la crise n'est ni souhaitable ni convoquée, mais plutôt imposée et loin d'être désirée, elle n'est pas seulement destructrice. Effectivement, une fois totalement achevée, elle peut se révéler au contraire féconde, comme une matière brute qui ne demande qu'à être modelée, sculptée, ou encore une terre meuble sur laquelle l'agriculteur bien guidé saura faire s'élever de riches cultivations. Ce qui suit relève de ce que j'appelle des gains cachés. Alors, qu'est-ce que c'est que des gains cachés ? Il s'agit de bénéfices silencieux et invisibles. Ils ne sont ni garantis ni immédiats, difficilement accessibles, mais présents pour ceux qui connaissent leur existence, pour ceux qui savent comment les récupérer et se donnent suffisamment de mal pour le faire. La crise est tout d'abord une occasion d'aiguiser son sens de la résilience. Tenir bon, encaisser, ne pas s'effondrer et aller de l'avant dans l'adversité. Mais elle peut aller plus loin. Là où la résilience consiste à dépasser un événement impactant puis revenir à l'état antérieur, on peut viser plus haut et se développer. On fait alors preuve d'une croissance post-traumatique. Je vous explique brièvement. Lorsqu'on parle de croissance post-traumatique, on évoque les changements psychologiques positifs auxquels certains individus peuvent accéder. Non pas grâce au traumatisme en lui-même, mais à travers la lutte qu'ils ont engagée pour faire face à un événement hautement éprouvant. Il est donc essentiel de distinguer la résilience d'un côté et de l'autre la croissance post-traumatique. La résilience renvoie davantage à la capacité d'endurer, de s'adapter et retrouver un niveau de fonctionnement proche de l'état initial, malgré l'adversité. La croissance post-traumatique, quant à elle, implique une transformation plus profonde. On parle d'une transformation dans la manière dont on se perçoit, dans la qualité de connexion aux autres, et dans la façon dont on donne du sens à son existence, et aux épreuves qui ont été traversées. La crise devient alors un voyage vers un épanouissement nouveau, bien qu'inespéré. Dans ces cas-là, elle fait office de levier de prospérité en quelque sorte. Pour continuer sur les gains cachés, il y a les innombrables compétences nouvellement acquises ou perfectionnées, dans le vacarme, l'hostilité et la contrainte. Des compétences réapplicables à d'autres crises, transférables à d'autres domaines, et cumulatives. La crise ne vous rend pas plus heureux, mais peut-être plus compétent. C'est effectivement l'occasion d'acquérir des savoir-faire précieux. Décider sous pression, s'organiser, composer avec l'incertitude, négocier, analyser des rapports de force. La liste est quasi infinie, car dépendante de la nature de l'individu, mais aussi de la nature des obstacles qu'il a rencontrés. Autre énorme avantage de la crise, elle est également une disponibilité. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'elle détruit, elle saccage, elle isole. Et de ce fait, nous sommes bousculés souvent au point d'être sortis brutalement de la route que nous suivions. Elle crée un vide. Un vide imposé, certes, non voulu, non choisi, mais ce vide ouvre des possibilités. De nouvelles trajectoires sont désormais envisageables. Certaines d'entre elles étaient d'ailleurs tout simplement impossibles auparavant. La crise ne crée pas immédiatement des opportunités. Elle crée d'abord de l'espace. Le terrain idéal et nécessaire à l'avènement de nouveaux mouvements, de nouveaux projets, de nouvelles réalisations. Tramway, crisis, décider et agir quand tout déraille.